Alors je sais qu'il y a eu plusieurs études concernant la thématique de la famille donnée par le pasteur Jacques Immoversteg, et j'aimerais rebondir là-dessus et saisir une famille qui est d'actualité dans ce mois de décembre pour nous. Eh bien, c'est la famille de Jésus lui-même, notre Sauveur, qui est né dans un contexte familial, dans une situation familiale qui n'est pas non plus simple, n'est pas non plus aisée, mais qui va être une succession de complications, et pourtant c'est là le plan de Dieu qui s'accomplit. Alors j'aimerais pour cela que nous ouvrions dans la Bible, dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 24. Alors heureusement, mon père m'a prêté sa Bible. Moi j'en ai plus. J'espère que c'est la même que la mienne, sinon... Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Dans cette première lecture, il est là plus question de Joseph que de Marie. Alors on va commencer par Joseph. C'est vrai que Marie prend souvent une place, surtout dans la chrétienté en général, une place bien trop importante, ça c'est sûr. Dans certains mouvements chrétiens, on va la vénérer, on va la faire co-rédemptrice. Tout cela est hors du cadre de la Bible, mais on viendra sur la personne de Marie dans quelques instants. Mais tout d'abord, parlons de Joseph, son papa. Il a des qualités, cet homme. La première des qualités, le premier des éléments qu'il lui fallait, c'était être un descendant de la tribu de David. Lorsqu'on lit la généalogie de Jésus dans Luc 23, j'ai cité juste quelques éléments, il y a des noms importants qui reviennent là. Le premier, c'est Joseph, puis après fils de David, fils d'Ésaïe, fils de Juda, donc la tribu de la royauté, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Noé, fils d'Adam et fils de Dieu. Cette généalogie remonte jusqu'à la personne de Dieu, jusqu'à Dieu dans son action. Et il fallait que Jésus naisse dans cette tribu. Et Dieu a suscité un homme de cette tribu pour devenir, non pas le géniteur de Jésus, mais son papa, son père terrestre. Celui qui allait toutefois lui donner un héritage qui était celui de son nom, de sa famille, de l'appel prophétique qu'il y avait sur cette tribu de Juda. Et en cela, Joseph n'est pas écarté du plan de Dieu. On a l'impression en première lecture que Dieu a choisi Marie et puis que Joseph n'a rien à voir dans l'histoire. Mais Joseph a toute sa place dans cette histoire, celle de la naissance de Jésus.
La première donc de ses qualités, c'est qu'il est descendant de David. La seconde, eh bien, c'est un homme simple, un ouvrier du bâtiment, un charpentier. C'est pas quelqu'un d'un haut statut social, c'est quelqu'un de simple. Mais dans cette simplicité, eh bien, il y a une obéissance, il y a un engagement, il y a une consécration. J'ai cité ces deux exemples qui stipulent que justement il est le fils du charpentier, il est celui qui va être charpentier à son tour. Avec cette interrogation, mais d'où lui vient cette sagesse, lui qui est un homme du peuple? Et en cela, eh bien, Dieu confirme aussi ce qu'il a annoncé dans Ésaïe, que Jésus n'avait rien pour attirer les regards, que Jésus est venu dans la simplicité d'un homme, dans une famille à laquelle nous pouvons tous nous identifier. Un ouvrier dans le bâtiment. Un homme de bien, nous dit le verset 19 que nous avons lu. Un homme de bien, un homme intègre, un homme cherchant ce qui est bien, cherchant à plaire au Seigneur dans son action, dans sa direction, dans ses choix. Un homme qui n'est pas avec un cœur tortueux, mais un homme qui est sincère, qui est bien, qui est honnête dans sa vie. Le verset 19 nous donne également un autre aspect de sa personne, c'est un homme d'honneur, respectueux et sensible. Respectueux parce que lorsque arrive à sa connaissance le fait que sa fiancée est enceinte, alors qu'il aurait pu la livrer à la vindicte publique, alors qu'il aurait pu la livrer au bourreau, à la lapidation, eh bien, il va décider tout autrement. Il va décider, en homme de bien, qu'il ne voulait pas la diffamer et il se propose de rompre secrètement avec elle. C'est là où on voit aussi que c'est un homme d'honneur, un homme de bien, parce qu'il ne peut pas accepter, bien sûr, que celle qui était fiancée, donc les fiançailles, c'est une promesse de mariage, mais sans qu'il y ait de relations sexuelles, sans qu'ils n'habitent sous le même toit. Il ne pouvait pas accepter, lui en tant qu'homme intègre dans sa vie, que sa fiancée, soit enceinte. Si elle est enceinte, c'est qu'elle est allée voir ailleurs, c'est qu'elle a coupé le lien. Mais alors que, vivant cette situation douloureuse, vivant cette rupture-là dans son cœur, il aurait pu nourrir de la colère, de l'amertume, de la rébellion même contre Dieu. Il n'en est pas ainsi. Il décide dans son cœur, eh bien, de rompre secrètement avec elle afin de ne pas la diffamer, afin de ne pas lui imputer un mal plus douloureux que celle que déjà de devoir élever un enfant seul. Et parce que cet état d'esprit était bon, alors le Seigneur a secouru Joseph dans son besoin, dans sa misère, dans sa difficulté. C'est pas pour rien que Dieu a choisi un tel homme. S'il avait été déjà d'un être colérique, jaloux, orgueilleux, alors certainement qu'il n'aurait pas reçu le secours de Dieu comme il l'a reçu. C'était déjà un homme droit, un homme d'honneur, respectueux et sensible. La sensibilité va faire qu'il va vouloir se séparer de Marie, mais voilà, sans lui faire plus de mal. Sans lui faire plus de mal. Cet homme était discret aussi. Dans cette même situation, il aurait pu l'amener, voilà, cette vindicte publique, mais non, c'est secrètement qu'il décide de se séparer d'elle. Il y a là des qualités. C'est un homme craignant Dieu et à l'écoute. Parce qu'à ce moment-là où il décide en lui-même, comme il y pensait, nous dit la Bible là, comme il y pensait, il n'est pas allé voir face à cette situation, il n'a pas appelé tous ses copains, et il n'en a pas parlé publiquement, il n'a pas étendu ça sur la place publique, il n'a pas écrit sur Facebook, profil à changer. Il a réfléchi, il a pensé, il a dit là, il y a un problème qui me dépasse.
La Bible ne le dit pas, mais certainement qu'en y pensant, il a entre guillemets prié pour cela aussi. Et voici qu'un ange du Seigneur lui est apparu en songe. Et il lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera mon peuple de ses péchés. Alléluia. Vous savez quoi? Il le croit. Il le croit. C'est bien que c'est un homme craignant Dieu, à l'écoute de Dieu, croyant qu'à Dieu tout est possible, même l'impossible. Croyant qu'à Dieu, et c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, la première et la dernière, où une vierge devient enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est quelque chose de jamais vu. Et lui va croire parce qu'il a la confiance en son Dieu. Il est à l'écoute de son Dieu. Et il a une action directement obéissante dans l'investissement. Il accepte cette fois que Marie, sa fiancée, va de l'épouser, et il le fait rapidement. Au verset 24, on dit « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. » Le titre a changé là. C'est plus sa fiancée, c'est sa femme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans combien de temps ça a pris, mais là, il décide que celle-ci va être son épouse, de régler rapidement la situation pour justement pas que la vindicte publique tombe sur elle, voyant qu'elle est enceinte et qu'ils ne sont toujours pas mariés. Rapidement, promptement, il obéit à l'ordre de Dieu, avec sérieux et avec engagement. Leur vie est basée sur le sérieux. Ils sont fiancés, mais ils ne se connaissent pas physiquement. Ils sont respectueux physiquement. Et c'est pour cela que Dieu va utiliser ce couple, ce foyer. Il est autonome et volontaire, on le sait, dans les instants qui vont suivre, dans le temps qui suivra ces événements. Il va devoir partir en Égypte, ce qui montre que ce n'était pas un tout jeune, mais qu'il avait déjà quelques années, qu'il était déjà autonome dans son action. Et puis il va être respectueux de toutes les lois, parce qu'il va devoir aller à Bethléem pour se faire recenser. Et donc il est dans un état d'esprit de celui de l'obéissance. Il a des qualités, c'est justement cette obéissance et cette sensibilité à Dieu. Lorsque plus tard il reçoit là, dans cette situation, le songe de son mariage et de sa paternité, il obéit. Lorsque plus tard il va recevoir le songe de fuir en Égypte, il obéit instantanément. Lorsqu'encore plus tard il va devoir revenir en Israël parce que c'est le temps, il obéit. Et il finit par aller à Nazareth par cette même obéissance. Il a su, durant ces quelques versets qui nous parlent de lui, être sensible à la voix de Dieu pour accomplir l'œuvre que Dieu lui a demandée. Et accepter, combien même ils vont traverser des difficultés, accepter que ce soit l'œuvre et le plan de Dieu. Quel homme sensible. Et j'ai mis un dernier passage concernant Joseph. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Alléluia. Il est obéissant à la loi des hommes, mais également à la loi de Dieu. Un homme intègre. Quelques qualités de la maman de Jésus. Elle aussi, c'est une femme consacrée, vierge et pourtant fiancée. Vierge se tenant dans la sainteté du corps, consacrée à Dieu dans l'obéissance, attendant le jour du mariage pour établir une union avec un homme. En cela, elle est engagée comme Joseph. C'est également une femme humble. Alors on va aller lire, Luc, je suis parti trop vite, on va lire Luc 1, verset 26. Pour parler un petit peu plus précisément de Marie.
26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et elle dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Elle aussi, elle devait se poser des questions, un peu comme Joseph, dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'il va dire Joseph? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis certainement que dans sa réflexion, elle se dit, le Seigneur prendra tout en charge. Et puis en fait, il n'en est pas ainsi, peut-être pas comme elle pensait que tout allait bien se passer. Parce que tout d'un coup, elle va dire à Joseph, je suis enceinte, et la réaction de Joseph n'est peut-être pas comme elle avait espéré. Il veut rompre. Certainement, il y a eu là une situation de colère, de dispute, de tromperie, peut-être des larmes. On s'imagine bien dans ce contexte, imaginez-vous là si ces choses vous arrivaient, mais il y a une incompréhension jusqu'à ce qu'il y ait le secours de Dieu. Une femme humble, on l'a lu au verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Elle est humble dans cette action parce qu'elle est troublée. Elle ne dit pas « Ah, enfin !» Après des années de consécration, Dieu a pensé à moi. Enfin, yes. Non. Elle reçoit cette visitation de l'ange qui lui dit une grâce a été faite. Alléluia. Elle ne sait pas encore ce qui concerne, mais une grâce. Et elle est troublée en disant, mais là, qu'est-ce qui va m'arriver? Seigneur, pourquoi moi? Elle est humble dans son cœur. Et elle est au bénéfice de cette grâce. Alors, ce n'est pas Marie pleine de grâce, comme dans l'Église catholique. C'est Marie à qui une grâce a été faite. Et verset 30 également, l'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Grâce, une grâce ponctuelle. La grâce de porter Jésus. Oui, ce n'était pas une femme comme les autres, dans le sens qu'elle avait toutes les qualités requises. Que ce foyer avait toutes les qualités voulues par Dieu pour que naisse Jésus, vienne Jésus. Qu'ils étaient prêts à accepter jusqu'à ce point l'action de Dieu pour accepter cet enfant, l'élever, prendre soin de lui et obéir face aux difficultés qu'ils vont devoir affronter. Une femme fidèle, parce que, eh bien, elle ne connaît point d'homme, elle s'est gardée fidèle à la promesse qu'elle avait faite à Joseph, à la promesse qu'elle avait faite aussi dans son désir d'obéir au Seigneur, de se garder pure. Et puis une femme discrète, obéissant à Dieu. On retrouve cette même discrétion. Elle ne publie pas après que ça y est, le Seigneur l'a choisi, l'a élu, et qu'enfin elle allait porter. Non, elle reste discrète quant à sa vie, à cette élection divine. Et elle va voir, eh bien, sa parente Élisabeth là. Et là, il va se passer encore une confirmation pour elle. Et dans toute discrétion. Et puis, elle va accepter les difficultés que cela va provoquer. En tant que couple, cette fois, eh bien, ils vont vivre là un grand trouble.
leurs fiançailles vont être proches de la rupture. Il peut arriver que dans les couples, non, pas chez vous. Pas chez vous. Non. Je connais des situations où il peut y avoir là un risque de rupture. Pour des raisons plus ou moins légitimes, plus ou moins vraies. Et là, la raison était claire, était vraie, était bibliquement défendable pour Joseph. Mais il y a eu l'intervention de Dieu. Il y a eu le secours de Dieu, parce que l'un et l'autre étaient craignant Dieu. Il est évident que dans un foyer, si l'un ne craint pas le Seigneur ou l'autre ne craint pas le Seigneur, alors c'est plus difficile là que le Seigneur vienne parler. Ça peut aussi. Rien n'est impossible à notre Dieu. Mais suite à la visitation de Dieu, Joseph accepte ce plan, accepte de continuer cette alliance avec Marie. Heureusement qu'il y a des situations d'échec qui nous sont montrées dans la parole. Heureusement que lorsqu'on étudie les différentes familles de la Bible, tout n'est pas rose, tout ne va pas bien. Mais que les situations troublantes, les situations difficiles nous sont également expliquées pour nous montrer à nous qui pouvons vivre les mêmes situations que rien n'est réglé d'avance. Et que le secours vient toujours du Seigneur, que le secours vient de sa main, de son miracle. Suite à ça, ce couple s'est marié rapidement, je l'ai déjà dit. Joseph s'étant réveillé, eh bien hop, il a fait ce que l'ange lui avait ordonné, et il a pris sa femme avec lui. Ce couple va vivre un premier exode jusqu'à Bethléem. On lit cela dans Luc 2, à partir du verset 1, je vous ai mis tout le passage. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né en l'emmaillotant et en le couchant dans une crèche, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtel. Première crise, premier exode, pour ce couple qui commence, entre guillemets, d'une manière assez mal. Et voici que dans les mois qui suivent, ils se retrouvent dans cette ville pour obéir à la loi, au commandement romain. C'est César Auguste qui a demandé cela. Et ils se retrouvent là, mais il n'y a plus de place dans un hôtel. Oh là là, mais imaginez le stress pour le jeune papa. Déjà, on stresse quand tout va bien, qu'on a fait les cours de préparation à l'accouchement, qu'on sait le lieu où ça va se passer, avec quel médecin ça va se passer, patati, tout est déjà réglé, la valise est déjà prête quelques jours avant. Déjà là, c'est le stress. Eh bien là, imaginez-vous la situation. Oh, il y aurait eu de quoi se rebeller contre Dieu. Tu envoies le Messie en Israël, tu nous as appelés pour ça, c'est déjà un fardeau assez lourd à porter, et en plus on ne trouve pas d'autre lieu qu'une crèche, une mangeoire d'animaux pour y mettre au monde cet enfant. Mais il n'en est pas ainsi. Bien sûr, ils vont recevoir le secours, la confirmation de cette élection divine par la visitation des bergers, par la visitation des mages venus d'Orient. Bien sûr, il y a là la paix de Dieu qui vient s'installer, mais il y avait de quoi vivre vraiment des difficultés. Et l'enfant va naître dans ce lieu des plus humbles pour montrer justement qu'il n'était pas venu pour rechercher la gloire des hommes, la gloire de ce monde, et qu'il était venu pour accomplir l'œuvre de Dieu, et qu'il fallait qu'il naisse à Bethléem, selon ce qui était annoncé
dans Michée. Il fallait qu'il naisse là. Quelle difficulté pour eux. Deuxième exode qui s'ensuit. On lit ça dans Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ce jeune couple, assailli par les difficultés de cette naissance, est là amené, non pas à aller se reposer et confier le petit aux grands-parents et prendre un peu de vacances. Non, il est amené à vivre en Égypte. Hérode veut tuer cet enfant. Hérode va tuer tous les enfants entre 0 et 2 ans qui sont nés à Bethléem. Hérode veut détruire. Et derrière Hérode, il y a là l'œuvre du diable qui ne veut pas que Jésus vienne, qui ne veut pas que Jésus accomplisse l'œuvre de Dieu, qui ne veut pas que Golgotha arrive, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc il empêche, il met des bâtons dans les roues. Et Joseph décide de quitter pour aller en Égypte. De quoi vont-ils vivre? Que vont-ils faire? Combien de temps? C'est pas sécurisant pour établir un foyer, pour établir une famille. Il n'y a pas la structure, il n'y a pas le confort, il n'y a pas le rêve. Quelle difficulté, d'abord pour Joseph en tant que jeune chef de famille, mais également pour sa jeune épouse, là. Mais c'est terrible. Et c'est encore plus difficile, je pense, pour les femmes que pour les hommes, ce type de situation. Comment je vais faire? Seigneur a pourvu. Seigneur les a conduits. Alors, certains exégèses nous disent que c'est certainement par les présents des mages qu'ils ont pu aussi survivre pendant quelque temps en Égypte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'était des présents de grand prix. Mais toutefois, quel que soit le moyen, Dieu a pourvu. Alléluia. Dieu a été là. Et puis, quelque temps plus tard, troisième exode, le retour en Israël. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Enfin, c'est le retour. Super. Oui, retour, mais où? En Israël. Mais c'est vaste, Israël. Et Joseph ne demande pas, dans la circonstance présente, plus d'explications de la part de Dieu. Il reçoit l'ordre, il obéit à l'ordre, sans lui demander le programme pour les 15 prochaines années, sans vouloir savoir exactement ce que Dieu veut et comment Dieu va le vouloir, en disant, Seigneur, j'ai laissé mon emploi pour partir avec Marie, voilà, quelques années qu'on est là en difficulté en Égypte, j'espère en rentrant à la maison retrouver mon poste avec la prime de l'ancienneté, les RTT, la retraite assurée. Non. Il n'est pas dans cet état d'esprit. Alors j'utilise un peu l'humour, mais quelquefois dans nos prières, ne sommes-nous pas un petit peu comme cela, à demander au Seigneur, je veux savoir exactement ce qui va m'arriver, je veux surtout rien perdre, Seigneur, je veux surtout être sûr là de tout ce que tu as prévu. Non, Joseph, il obéit, va en Israël. Et le texte continue. Arrivé en Israël, verset 22, mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazaréen. Nous avons l'explication du pourquoi du comment. Lui ne l'avait pas forcément.
Mais il obéit. Ça y est. Il s'inquiète quand même. Là, on voit un bon état de cœur. Il craint de s'y rendre. Mais Dieu va lui parler précisément. Dieu va le conduire. Puis plus tard, ils se sont installés dans cette ville de Nazareth. Et là, la Bible nous dit que Jésus a eu d'autres frères, d'autres sœurs. J'aimerais qu'on puisse parler encore dans les quelques minutes là un petit peu de la famille de Jésus. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui vient donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé dans sa patrie et dans sa maison. Là, le contexte, c'est que Jésus est revenu à Nazareth, justement, prêcher l'évangile. Et là, ils disent, mais sa famille est là. Ce que Joseph est devenu, la Bible ne le dit pas. Certainement qu'il est mort assez rapidement. Mais la famille était là. Ils ont établi leur demeure dans cette ville. Et ça a été une difficulté pour Jésus. On retrouve également cela dans Marc 15. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José et Salomé. Donc là, c'est Marie, la mère de Jésus. Et puis, Marc 6, n'est-ce pas le charpentier? Donc, cette fois, pas le fils du charpentier, mais le charpentier. Donc, on voit que Joseph a également eu le temps d'enseigner à Jésus son métier. Le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Donc on voit différents frères qui sont nommés également dans ce lieu. Et puis encore ce verset, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le leur disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Il n'y a pas ici, dans ces propos, le rejet de sa première famille. Il y a juste ici l'explication de sa venue. Il est venu pas que pour établir une famille sur la terre, mais il est venu pour établir une famille spirituelle, bien plus vaste et bien plus grande que celle de sa propre famille. Bien sûr, il va respecter, honorer ses parents, respecter ses frères et sœurs, mais là, il est dans le temps du ministère, dans le temps de l'enseignement, dans le temps de la direction de Dieu. Et il ne doit pas se laisser distraire par la présence de ses frères, ses parents venus, enfin sa mère venue le voir. Il doit continuer dans cet instant l'œuvre que Dieu lui a confiée. Il est dans ce service. Et il enseigne, il se saisit de cette occasion pour parler justement de cette famille plus grande, de ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Il y a là une invitation pour chacun d'entre nous. Mon frère, ma soeur, mon ami, si tu fais la volonté de Dieu, tu deviens frère, petit frère du grand frère aîné, Jésus-Christ, mais enfant de la maison de Dieu. Il y a également son père qui va être, entre guillemets, d'une mauvaise réputation dans la vie de Jésus. Il va porter ça comme difficulté, Dans Luc 4, verset 22, « Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph ?» Un homme humble, un homme de condition de famille humble, comment il parle avec une telle sagesse? Les préjugés, ils existaient déjà à l'époque. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Et également un peu plus loin, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon?
Philippe lui répondit, viens et vois. Alléluia. Disqualifié par sa descendance, disqualifié par sa vie d'origine, ne peut rien venir de bon. Nathanaël, il a été confondu lorsqu'il a rencontré Jésus. Je vous laisserai lire la suite du récit à la maison. Et pour terminer, j'aimerais parler encore de sa mère qui, elle, va vivre le temps que Jésus va vivre sur cette terre, et plus encore, il va le voir mourir sur cette croix, mais elle va devoir apprendre non pas à être co-rédemptrice, mais être uniquement sa maman à sa place dans le service. La première situation, eh bien, c'est à Cana. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ouh là là, c'est sec, hein, c'est sec. Hier, on en parlait un petit peu avec la jeunesse. Je suis sûr que ma maman n'est pas là. Je suis sûr que si je lui dis ça à la fin, je m'en prends deux. Hein. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Elle a compris, elle, pourquoi il lui disait ça. Elle a compris que, ça y est, c'était plus le petit Jésus, son enfant qu'elle avait en face d'elle. Mais c'était celui qui commençait son service, celui qui commençait le ministère, celui qui était loin du Saint-Esprit, celui qui va faire ici, en ce lieu, le premier miracle. Et elle accepte et elle dit aux autres, faites ce qu'il vous dira. Et aujourd'hui, à ceux qui sont mariales, à ceux qui prient Marie, montrez-leur ce passage et dites, non, Marie a dit de faire comme Jésus a dit de faire. Donc allez, faites ce que Jésus dit et pas ce que Marie dit. Faites ce qu'il vous dira. C'est lui. Et puis, pour terminer par rapport à Marie, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus n'a pas renié sa maman. Il va en prendre soin jusqu'au dernier instant. Alléluia. Et là, sur cette croix, il va confier sa maman à ce disciple Jean, pour qu'après sa mort, ce disciple puisse prendre soin de la maman de Jésus, de Marie, comme si c'était sa propre mère. En prendre soin, c'est-à-dire pour voir, pour la retraite, pour la suite. Et Marie va devoir accepter que son enfant devienne son maître, que son enfant devienne son sauveur et son Seigneur. Et elle va accepter de reconnaître Jésus également, parce qu'on va la retrouver plus tard dans la chambre haute. En conclusion, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ » et d'autres disaient « Est-ce bien de Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où est né David que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. J'espère que ces propos ce matin n'ont pas semé la division dans votre cœur. Même s'il est venu dans une famille, entre guillemets, normale, avec des difficultés, il demeure néanmoins le Sauveur. Et par méconnaissance, les gens disaient qu'il est venu de Galilée, mais en fait, il est né à Bethléem. Il est né à Bethléem. Tout s'est accompli comme Dieu l'avait dit. Dieu est celui qui est capable de rétablir toutes les situations douloureuses, toutes les difficultés, toutes les épreuves. Peut-être vous êtes un petit peu trimballé là, à droite, à gauche, dans votre vie, dans votre couple, dans votre foyer, dans votre famille. Peut-être il y a de l'inquiétude, du trouble, en disant, mais où est Dieu dans cette affaire? Je suis en Égypte ou je suis en Israël, mais je ne sais pas trop où je dois aller, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Confiez-vous dans le Seigneur. Il tient votre vie entre ses mains. Il tient votre famille entre ses mains. Confiez-vous en lui. Rien n'est impossible à notre Dieu. Au contraire, il prend soin des siens, comme il a pris soin de Jésus et de toute sa famille. Prions. Merci Seigneur pour cet exemple de famille. Tu n'es pas arrivé dans la famille princière
la famille modèle, la famille exemplaire, où tout était entouré de pétales de rose dans un bon lit bien douillet. Mais tu es arrivé dans une famille qui a failli se déchirer à cause de cette situation qui les dépassait. Tu es arrivé dans un foyer qui a été conduit là, dans un pays étranger, et puis qui est revenu, qui a été nomade, qui a été dans le niveau social de tout un chacun. Mais Seigneur, pourtant, dans cette famille, il y avait cet homme, cette femme qui avait les qualités requises pour continuer de croire en Dieu et d'espérer en Dieu, malgré toutes ces situations troublantes par lesquelles ils sont passés. Je veux te remercier parce que par cet exemple, tu ne nous assures pas une vie paisible et tranquille, sans inquiétude, sans souci, sans difficulté. Mais au contraire, tu veux nous parler, nous dire que malgré les difficultés, Seigneur, tu demeures le même et tu as un plan, un projet, une volonté souveraine. Merci Seigneur de ce que par cet exemple, nous pouvons nous identifier à toi, nous identifier à cette famille et dire que nous voulons être semblables à Joseph, à Marie, continuer de marcher avec fidélité à notre Dieu, sans forcément comprendre tous les pourquoi et tous les comment, mais en désirant simplement accomplir l'œuvre de Dieu, jour après jour. Chaque jour suffit sa peine. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux te confier la journée d'aujourd'hui, en m'inquiétant des choses de ce jour, en déposant devant toi les choses de ce jour. Pour l'avenir, il t'appartient et c'est vers toi, Seigneur, et en toi que je le confie. Je veux te remercier, Seigneur, pour ta fidélité. Béni sois-tu en toutes choses, parce que tu prends soin de nous. Bénis ce temps de fête, que nous puissions nous souvenir de Jésus-Christ, venu comme un petit enfant, mais mort et ressuscité. Béni sois-tu pour la victoire de la mort et de la résurrection. À toi la gloire, Jésus, mon roi. Amen. Amen.